Et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'agence Webinty. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler du Xtheme développé par la team theme.co. Alors, c'est un thème, comme je vous l'avais déjà expliqué, qui intègre Cornerstone. C'est une sorte de visual composer un peu plus avancé, un peu plus simple à prendre en main. Voilà, donc en fait, le Xtheme nous vient par défaut avec plusieurs petits templates. Alors un qui s'appelle Integrity, qui va nous permettre de faire des pages qui ressemblent un petit peu, euh, souvent on appelle ça des templates agency, etc. Ça veut dire vraiment soit du one page, ou soit des thèmes vraiment portés business, corporate. Alors il y a un rendu vraiment très sympa. On peut bien sûr intégrer du WooCommerce, ce qui rendra un effet un petit peu comme cela. Donc tout est sobre, tout est responsive, c'est vraiment sympa. Ensuite, on va avoir un thème Renew. Alors là, c'est un thème qui est peut-être un peu plus pour les artistes, etc. Dans le sens où voilà, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus graphique, un peu plus minimaliste aussi. Ensuite, un thème icône. Alors, le thème icône, peut-être que ça pourrait servir pour des blogs. C'est vraiment quelque chose de assez simple. Ouais, ou alors pourquoi pas une landing page aussi, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, minimal blog design, donc c'est bien ce que je pensais. Ou voilà, un petit portfolio peut-être pour un photographe, ça peut être sympa. Et ensuite un thème ethos. Alors ça peut-être plus pour tout ce qui est magazine, un peu la presse, etc. On peut aller voir 2 secondes. Ouais, bon, bah alors là, c'est pas forcément significatif, mais bon, magazine, blog, voilà, portfolio. Là, c'est un autre design au niveau de WooCommerce, etc. Donc, voilà. Mais bon, nous sommes bien sûr pas limités à ces 4 thèmes. Là, c'est vraiment quelque chose qui est proposé par défaut. L'avantage de Cornerstone, c'est que c'est vraiment un page builder, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut ensuite. C'est 100% customisable. Ici, on a une petite vidéo, bon, je vais pas la mettre maintenant. Je vous laisse regarder par vous-même. Voilà, donc là, il nous parle un petit peu de tous les shortcodes, hein, raccourcis qui sont possibles, des choses en 3D, etc. Ça, c'est du classique sur WordPress en 2015, mais bon, c'est toujours sympa. On peut créer des pages en full screen, des pages plutôt carrées, ouais, des pages avec des sidebars, etc. Au niveau de la navigation, pareil, c'est sympa quand même, on peut choisir si on voudrait notre logo et notre menu ici en haut, ou bien sur le côté, ou bien sur la droite, bon ça j'ai jamais vu, ou bien quelque chose qui soit statique. Voilà, donc on peut vraiment faire des pages sur mesure. WooCommerce, je vous en parlais tout à l'heure. Donc voilà, par exemple sur le thème Integrity, comment ça rend, c'est plutôt sympa. Voilà, donc ça c'est lorsqu'on a des avis. Ça c'est sur le thème icône, pareil, c'est pas mal aussi. Et le thème ethos. Donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est responsive, c'est Retina, c'est un page builder, donc un petit peu comme Visual Composer, hein. Moi, c'est vraiment la comparaison que je fais tout le temps avec Visual Composer. J'ai fait beaucoup de sites dessus, donc je connais bien. Voilà, on peut construire des pages en drag and drop en fait, hein. C'est vraiment simple. Dans les navigations, on peut créer des sites en one page, vraiment sympa. Voilà, on peut créer des méga menus, ça aussi ça devient classique, hein, des formulaires de contact. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont déjà prévu l'intégration pour BBPress, pour BuddyPress. Alors BBPress, c'est pour faire plutôt des forums, des BuddyPress plutôt des communautés. Voilà, de nombreux raccourcis shortcode. Ce qui est bien, c'est que tous les thèmes viennent aussi en PSD, donc si on veut modifier quelque chose, c'est possible. Bon, il y a des vidéos tutoriels pour voir un peu comment ça marche. Un code assez propre, ça pourrait aider pas mal aussi au niveau du référencement et au chargement des pages. Ici, on a voilà, les différents layouts pour les sites.
C'est ce qui serait en fait au niveau des menus, etc. Démo data, bon, on peut bien sûr télécharger le contenu par défaut des sites Integrity, Renew, etc. On peut télécharger le contenu. C'est fluide, c'est responsive, voilà, il y a plusieurs fonds d'écran possibles, optimisés pour le référencement. On peut avoir plusieurs sidebars sur le côté. Voilà, on peut afficher ses portfolios. Voilà, donc ça aussi c'est pas mal, hein, une intégration en WPML pour avoir son site en plusieurs langues. WooCommerce, on l'a déjà dit. Revolution, c'est voilà, c'est pour les sliders. Voilà, tout un support, ça supporte toutes les écritures, etc., etc. Et surtout des mises à jour automatiques. Ici, bon, c'est la partie qui peut vous intéresser un petit peu plus. C'est toutes les démonstrations des 4 thèmes que je vous ai montrés ici dessus. Donc il y a vraiment pas mal de démonstrations possibles. Pourquoi? Bah parce que, comme je vous ai dit, c'est extrêmement modifiable. Donc si je prends la 6 et la 7 par exemple, voilà, la 6 on se retrouve par exemple avec un site en boxed, c'est-à-dire que voilà, le site ne prend pas tout l'écran. Derrière, il y en a un fond d'écran qui est en dégradé. Voici un exemple, ça reste quand même relativement propre. Moi, je suis pas très fan des sites en boxed, mais bon, cet exemple est pas mal. Et ici, voilà le set, tout l'inverse, un site qui prend toute la page et avec un design très très sympathique. Voilà, c'est vraiment sobre, c'est vraiment classe, on peut dire. Et bien évidemment, tout ça est super responsive. Voilà. Donc ça permet de construire des sites vraiment sympathiques. Moi, ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, on se fasse un petit site web, un petit peu sur cet exemple-là en fait. Alors ça c'est quelque chose que j'ai trouvé, que j'ai téléchargé, mais vous voyez, ça permet d'avoir un site web avec un slider, avec des animations, avec ici des réalisations des clients, ou n'importe quoi qui défilerait également, avec un portfolio complet, avec des témoignages, avec vos tarifs, avec les articles du blog, un formulaire de contact, et on pourrait se faire pourquoi pas en plus une petite boutique en ligne, WooCommerce, pour bien finaliser tout ça, quoi. Voilà, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je sais que vous l'attendiez sûrement pour maintenant, mais je préfère le faire avec plus de temps, vous expliquer quelque chose qui soit vraiment propre et vraiment bien fait. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne continuation, et puis on se dit à bientôt dans un nouveau tuto sur Xtheme par Webinty. A plus tard, ciao.